Aujourd'hui, on vous donne des astuces et conseils pour bien pêcher le brochet au cœur des bois morts avec des montages texans et des rubber jigs. Alors tout d'abord, je vous parle de l'équipement et notamment de l'ensemble idéal pour pêcher dans les bois morts et donc dans les berges encombrées. Donc là on pêche à courte distance, hein, donc la longueur de la canne ne doit pas excéder 2,10 m, 2,20 m. Là en l'occurrence j'ai une canne qui fait 2,18 m, voilà. La puissance, elle doit être un petit peu supérieure au poids des leurres que l'on va utiliser, puisqu'il va falloir avoir une bonne réserve de puissance pour pouvoir extraire les poissons des zones encombrées. L'action doit donc être aussi en corrélation avec ça et doit être assez forte, un peu de souplesse en pointe pour pouvoir propulser les leurres au milieu des bois morts, mais donc une action assez rigide de type rapide pour pouvoir faire effort et extraire les poissons. Pour ce type de pêche dans les bois morts, l'usage de casting est quand même à privilégier puisqu'il permet de réaliser des lancers courts et précis, donc de peigner les postes avec précision, mais aussi de réaliser des lancers, notamment des lancers skipping ou des lancers en pitching, qui seront bien plus faciles à réaliser avec un ensemble casting qu'avec un ensemble spinning. Donc sur cette canne, on va équiper un moulinet. Vous êtes libre de choix. Une chose importante quand vous choisissez votre moulinet, c'est de veiller à choisir un modèle avec une récupération élevée. Encore une fois, pour pouvoir récupérer le mou dans la bannière rapidement entre chaque animation et pour pouvoir extraire en force les poissons des obstacles. Allez! Allez! Non! Oh que c'était un beau brochet. Oh que c'était un beau brochet. Avec un lancer skipping, il fallait aller chercher celui-là, la preuve. Il était vraiment collé à la berge. Ça a l'air d'être un beau poisson. Bon, ça marche pas tous les coups. Il est retourné, mais bon, je pense qu'il a compris. Ah, dur. Sur le moulinet, on va équiper une tresse en 4 brins de préférence, car plus résistante à l'abrasion. C'est important quand on pêche au cœur des bois morts. Son diamètre va varier selon la puissance de la canne, la taille des leurres que vous utilisez, bien évidemment, la taille des poissons présents sur place. Là, en l'occurrence, pour équiper une canne en 10-35 et pour pêcher une eau close où la taille des poissons est en moyenne modeste, une tresse de 22 centièmes suffit amplement. Maintenant, on peut monter jusqu'à 26-28 si vous pêchez des grands milieux avec des gros spécimens et des tas de bois morts très encombrés et très denses. En pointe, bien évidemment, on va ajouter un bas de ligne en fluorocarbone, de gros diamètres. Pour pêcher au milieu des bois morts, il ne faut pas jouer fin, donc 80-90 centièmes, 1 mm. C'est important pour résister, bien évidemment, aux dents du brochet, mais également au frottement contre les bois. Pour raccorder le bas de ligne au leurre, certains pourraient tenter de mettre une agrafe. Pour plus de praticité et de rapidité lorsqu'on change de leurre, il est préférable de proscrire les agrafes et de nouer en direct, car effectivement, durant les combats et au milieu des bois morts, il n'est pas impossible que celle-ci s'ouvre et que vous perdiez le poisson. Donc concernant l'équipement, les choses classiques, tout d'abord, quand on évolue en wading ou en float tube, on prévoit une paire de waders, plutôt des modèles respirants à la belle saison ou quand il faut crapahuter des heures dans l'eau, avec des modèles légers sans transpirer, et plutôt des modèles néoprène à la saison froide pour tenir chaud. Deuxième accessoire indispensable, quelle que soit la saison, les lunettes polarisantes qui vous permettront toujours, notamment en eau claire, de distinguer sous la surface un poisson qui suit ou bien la configuration des postes. Également l'épuisette, donc à adapter que l'on soit en bateau ou en float tube. Un manche un peu plus long en bateau sera nécessaire. Dans tous les cas, il faut choisir une épuisette adaptée pour le brochet, donc munie d'une grande tête large, d'un filet profond, muni de mailles en résine pour préserver le mucus et donc la santé du poisson, mais également pour décrocher facilement un hameçon qui s'y emmêle. Pour transporter vos leurres, bien évidemment, il faut prévoir des boîtes adaptées, donc des petits modèles pour transporter les access de montage, un peu plus gros pour transporter les leurres souples, rubber jig et hameçon texan, avec des compartiments modulables. Également les pinces et accessoires, donc ciseaux, paire de pinces coupantes pour refaire un bas de ligne si nécessaire, et toujours la pince bien à disposition, munie d'une petite dragonne
donc pour pouvoir la saisir dès que possible et décrocher au plus vite votre poisson. I was baptized in the fountain of youth. I was scrutinized for telling the truth. There's a scandal. Parlons un peu des montages texans et des différents rubber jigs qui sont adaptés pour pêcher au milieu des bois morts. Tout d'abord, concernant les montages texans, on va avoir le montage weightless, qui est simplement un leurre souple armé d'un texan sans lest. Donc là, l'idée, elle est de pêcher juste sous la surface en passant au-dessus des bois morts pour faire jaillir les brochets. Donc là, je prospecte là, juste sous les branches là, de saule, en essayant de faire jaillir un brochet. Donc c'est assez dense, il y a aussi des bois morts sur le fond. Donc dans ce cas-là, là, le montage texan est tout à fait adapté. Donc on prend soin de bien repiquer la pointe dans le dos du leurre souple. Là, j'utilise un shad, ça se prête très bien à la situation. L'intérêt, c'est que si on ramène assez rapidement, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du buzzing. Donc là, c'est bien arrivé au fond. Donc en buzzing, je ramène assez vite canot haute en surface, en adaptant la vitesse pour que la queue du shad vienne flapper. C'est un peu l'idée, si vous voulez, c'est de commencer par prospecter autour, au-dessus de ces zones encombrées, avant d'aller vraiment au cœur. Donc là, le montage buzzing, c'est une des premières étapes quand on arrive comme ça sur des zones denses. Voilà, ça passe toujours sans encombre, parce que ce qu'il faut aussi surtout éviter, c'est de s'accrocher. Parce que si on va s'accrocher, qu'on doit aller décrocher un montage au cœur des bois, forcément la zone est foutue. Donc on va limiter un minimum les risques, on va prospecter autour. Donc si je prospecte autour et que c'est un peu plus dégagé, je peux laisser tranquillement couler mon montage texan. Je peux le ramener en linéaire de manière tout à fait classique sous la surface ou un peu plus haut. Si vraiment comme ici, là il y a très peu d'eau, voilà, je suis bien au cœur, hop, je vais le ramener un peu plus vite en buzzing pour faire un peu plus de raffut et faire jaillir les poissons. Donc c'est ni plus ni moins une animation linéaire, mais à un rythme assez soutenu pour... Hop là. Comme vous pouvez le constater, je ne vous mens pas, on pêche cœur des bois morts. Hop là. Il y aura une trouée de plus. Et ben voilà, donc un montage weightless. On voyait que le tas de bois mort était dense. Donc un hameçon texan, un leurre souple. Et là, à la tombée, voilà, sans aller chercher trop en profondeur, un poisson qui porte des marques de frais impressionnantes. Donc voilà le petit montage texan, enfin weightless qui a payé. Donc voilà l'hameçon texan avec juste un leurre souple, donc pas de lest. Là, il y a très peu de profondeur, vous voyez avec les palmes, là, je soulève la vase. Là donc on avait un beau tas de bois mort. Et puis plutôt avant d'aller chercher au cœur, j'ai pêché voilà, en surface, en buzzing. Le leurre est tombé, un tour de manivelle, il était dessus. J'ai même pas eu le temps de faire du buzzing finalement. Alors un poisson très marqué, vous voyez, certainement une sortie de frais. Donc la reproduction s'est bien passée dans le plan d'eau a priori. On va pas l'embêter plus longtemps, on va le laisser reprendre ses forces tranquillement. Va mon pépère, et voilà. Donc le deuxième montage, c'est le montage texan, mais avec un lest, donc qui peut être adapté et modulé, qui existe en version plombée avec palette, ou tête plombée texan dans ce genre-là, ou bien également le montage J-Rig, qui va être un montage weightless, plus un plomboir en tête que l'on ajoute sur une agrafe, ou à l'aide d'un anneau brisé. Alors là, avant de m'avancer sur la zone de bois mort au fond, je remarque qu'il y a aussi des bois couchés sur le fond, là, juste devant moi, certainement des branches qui sont tombées des arbres à la saison froide. Alors par contre, j'ai un peu plus de profondeur, donc ça me permet de descendre un peu plus dans la couche d'eau, sans risquer de m'accrocher. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé à une version, j'ai pris un hameçon texan, mais qui lui est plombé, pour descendre un petit peu plus dans la couche d'eau, alors qui en plus est équipé d'une palette, donc ça ajoute un petit effet, parce qu'on avait vu ce matin sur un autre type de pêche que le spinner fonctionnait bien. Donc j'ai ajouté un effet palette. La même chose, je vais pouvoir pratiquer du linéaire. Donc linéaire tout simplement, au-dessus de ces zones. Je vais adapter la vitesse de récupération, la hauteur de la canne, pour passer vraiment à la profondeur que je souhaite, et donc venir lécher la cime des herbiers et des bois morts en l'occurrence, puisque là on a un peu les deux. Voilà, donc longer toutes ces zones de bois morts, en espérant qu'on a un brochet embusqué. Vous l'aurez compris, si je mouline
Canne haute, assez rapidement, je passe juste sous la surface. Si je baisse ma canne et que je ralentis la récupération, je peux passer vraiment au plus près des obstacles. De cette manière. Alors là, j'ajoute un petit plomb-poire, c'est ce qu'on appelle un montage Jikari. On garde une articulation au niveau du montage, donc le leurre vit plus librement. Moi, je préfère ce montage-là. Alors pourquoi je suis passé à ça? Parce que tout simplement, là, on a un peu plus de profondeur, et malgré tout, les bois sont clairsemés, donc ça va me permettre d'aller jouer un peu plus près du fond. Donc là, on va animer en dents de scie, sur le fond, en longeant les obstacles. Donc l'avantage de ce montage Jikari, c'est que là, ici, donc, en utilisant des plombs-poires Imerion de différents grammages, passe du montage weightless qui me permettait tout à l'heure de passer dans peu d'eau ou juste au-dessus des bois mordances. Mais il suffit de rajouter un plomb-poire du grammage de son choix pour aller plus ou moins creux, descendre plus ou moins vite. Donc voilà, c'est un montage qui est modulable. C'est tout l'intérêt, sans forcément désarmer son leurre souple. Donc c'est un montage qui est très pratique, qui nécessite juste quelques plomb-poires. Et qui nécessite par contre que vous montiez votre montage sur une agrafe. Comme ça, on ouvre l'agrafe, on rajoute un plomb du grammage de son choix en fonction de la profondeur. Et on s'adapte à n'importe quelle situation. Alors, dernier montage réalisé avec un hameçon texan, c'est le montage Carolina. Donc, encore une fois, on a la base d'un montage weightless, un hameçon texan et un leurre souple qui est armé dessus. Sauf qu'on va ajouter en tête, et donc à l'aide d'un stop float pour venir décaler plus ou moins loin la plombée du montage weightless, un petit plombal qui est enfilé sur le bas de ligne. Plus ce plombal est proche et plus on retrouve l'intérêt d'un texan plombé, et plus on l'éloigne, et plus on aura un montage qui est flottant et planant derrière, donc intéressant pour creuser au milieu des bois morts sans s'accrocher. Prenez soin, malgré tout, de repiquer la pointe de votre hameçon dans le dos du leurre. Alors, je vous parle maintenant des rubber jigs. Tout d'abord, le rubber jig, je vous le rappelle, c'est une tête plombée munie d'une jupe en silicone avec une brosse anti-herbe en tête, donc qui va limiter, vous l'aurez compris, les accros au milieu des bois morts. Différents usages selon la forme de la tête plombée. C'est ce qui différencie nos rubber jigs. Alors, tout d'abord, pour pêcher sur les contours et dans les zones clairsemées, on va avoir la tête football. L'intérêt de la tête football, c'est qu'elle porte sur l'eau et donc elle offre une nage plus planante. Elle va également augmenter le rolling du leurre. Donc, on pêche les contours avec la tête football. On va pêcher à la verticale devant les bois ou dans les zones clairsemées, dans les trouées, avec une tête fuselée. La tête fuselée descend beaucoup plus vite, donc va couler rapidement et permet de réaliser notamment des lancers pitching très précis, donc dans les trouées et devant les bois morts. Donc encore une fois pour pêcher les zones qui sont assez dégagées. Et enfin pour aller au creux des bois morts, la tête harki qui est caractérisée par une tête plate. Cette tête plate va rebondir sur l'eau, permet de réaliser des lancers skipping et donc d'aller propulser son montage au creux des bois les plus denses. Concernant les hameçons texans et les rubber jigs, n'oubliez pas que l'on pêche le brochet, il faut donc proscrire tous les modèles qui sont trop fins de fer. Et concernant les rubber jigs, n'oubliez pas de prendre des modèles qui sont munis de brosses très dures pour passer vraiment au cœur des bois morts sans accroc. Alors le rubber jig est un leurre à part entière, maintenant il est assez rare qu'il soit utilisé tel quel. On ajoute plus régulièrement donc un leurre souple en queue qu'on appelle trailer. Ce trailer, il peut avoir différentes formes. Les plus couramment utilisés sont les shads ou les grubs, donc munis d'appendices vibratoires, idéal pour peigner les contours des bois morts ou dans les bois morts clairsemés. Tandis que les écrevisses seront plus adaptés pour aller chercher au cœur des bois morts les plus denses et des racines. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'adapter également la taille en fonction de la saison, de l'humeur des poissons, mais également de la taille des proies sur place. Généralement, 4 pouces convient au printemps, en eau claire ou quand les poissons sont difficiles, tandis qu'une proie un peu plus imposante conviendra en eau piquée ou en automne, mais également au printemps ou en été, quand les poissons sont très actifs et que vous voulez sélectionner les beaux sujets. Concernant les couleurs, il y a des règles générales qui ne sont pas des vérités absolues, mais qui sont des bonnes bases pour débuter. Généralement, on va utiliser des coloris naturels ou imitatifs en eau claire ou quand les poissons sont difficiles. Dans tous les cas, ce sont des valeurs sur toute la saison. Les coloris flashy seront plus adaptés
en eau teintée ou quand il faut déclencher l'agressivité des poissons et que rien d'autre ne fonctionne. Donc un rubber jig muni d'une brosse assez dure. Là la petite astuce, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on peut encore durcir sa brosse en mettant un point de colle à la base, ou au contraire si vous la trouvez trop dure, on va lui couper quelques poils. Donc indépendamment, on les sépare, on les coupe pour retrouver la dureté qui vous convient. Là j'adapte une écrevisse dessus. Donc là on a appris et on l'a vu qu'il y avait une grosse population d'écrevisses dans le plan d'eau, donc il y a de grandes chances que les brochets en mangent. Voilà, ça c'est l'arme ultime pour aller chercher au cœur des bois morts. Et on va avoir deux façons de les lancer, soit en pitching tout d'abord, donc devant les bois, dans les trouées, on va laisser tomber 2-3 animations avant de ramener, ou en skipping après pour aller vraiment au plus creux des bois morts, dans les zones les plus encombrées. Première étape, le pitching. Le pitching, c'est très simple, on va disposer son leurre à hauteur de moulinet, réaliser un mouvement de balancier et poser à la base comme ça des obstacles. On laisse tomber au fond, une animation en dents de scie sur le fond et puis on ramène. Voilà, donc on fait là toutes les trouées, tous les devants des bois morts. On passe chaque branche une à une et on relaisse tomber entre chaque branche. Voilà, je la passe doucement en tirant, donc ça passe parfaitement. Il n'y a aucun leurre qui passe mieux au milieu des bois morts. Voilà, une fois que je suis sorti des obstacles, je recommence mon lancer. Hop là, je laisse tomber, je rends un peu la canne. Je contrôle toujours la descente, on garde la bannière tendue au cas où on aurait une touche, pour pouvoir ferrer de suite. Là, je suis un peu bloqué, petite tirée douce. Voilà, je passe au-dessus de mon bois mort, je laisse tomber devant. Là, je sors d'obstacle, donc je réalise 1 à 2 tirées au cas où j'ai un poisson qui suit. Et je retire mon leurre. Je relance, je procède de la même manière. Donc tous les devants de bois mort, avant d'aller chercher plus au cœur. Bon, j'ai bien prospecté devant mon tas de bois. Je vais aller chercher un peu au cœur. Donc là, je change de lancer. Je réalise des lancers skipping. Donc skipping, l'idée c'est de faire glisser mon rubber jig sur la surface pour le faire atteindre les zones plus encombrées. Donc pour ça, il est important de prendre un rubber jig avec une tête arquée, donc un fond plat qui va bien reposer, qui va bien... ce plat va permettre de faire des ricochets sur la surface, comme on le ferait avec un galet. Hein. Et idéalement, on va coupler avec un trailer de type écrevisse, comme on vient de le faire, bien large, bien plat, pour favoriser les rebonds. Alors en pitching, il peut être bon, alors là la profondeur ne s'y prête pas. C'est-à-dire que la tête arquée, elle est idéale pour skipper, mais elle est bonne aussi dans ces conditions parce que la profondeur est très faible. Donc son plat va apporter un effet plus planant, d'où l'intérêt d'avoir choisi un trailer très large, et cette tête qui va ralentir la descente et offrir une nage planante. Quand les bois morts sont beaucoup plus creux, il peut être bon de prendre une tête fuselée, un rubber jig avec une tête fuselée pour pêcher en pitching et descendre plus vite devant les bois morts. Là pour le coup je vais tout réaliser avec une tête arquée parce que la profondeur nécessite d'avoir un montage planant pour laisser le temps aux brochettes de distinguer les choses. Oh, tu l'as vu sauter? Incroyable! Génial. Ok. Ils sont moitié fifous ces poissons. Au rubber jig, sorti des branches. Petit PA, donc il fallait aller chercher, hein, à mon avis, il nous a suivis d'ici, puis il a eu peur que ça lui échappe. En voilà un petit. Hop. Alors là il y a des bois morts et en plus il y a les herbiers devant, donc ça me permet déjà d'aller chercher les poissons où ils sont et de continuer à pêcher. Donc je pêche d'abord les bois morts et après je reprends sur une récupération linéaire. C'est pour ça que je suis passé sur un shad là, parce que je ne pêche pas uniquement les bois morts, mais je continue à pêcher devant moi. Et vous voyez la preuve, là il y a un poisson qui est sorti, qui a jailli tout de suite et qui d'ailleurs a détruit mon leurre souple. Quelques astuces et conseils avant de vous quitter. Tout d'abord, pensez toujours à retirer les trailers après la session, notamment ceux qui sont chargés de sel, pour éviter l'apparition de rouille sur les armements des rubber jigs et sur vos hameçons texans. Quand on utilise des petites bouchées et que l'on va vraiment au contact des poissons, il n'est pas rare que les montages soient rudement sollicités, surtout au milieu des bois morts. Donc il est toujours bon, après un accro ou un combat, de vérifier l'intégrité du bas de ligne, mais également du montage pour être sûr que la résistance est bonne et que vous pouvez continuer à pêcher avec, mais également que le leurre nage correctement. Une autre astuce concernant les rubber jigs consiste à utiliser des petits
carrés de carte de fidélité que l'on découpe au ciseau, que l'on vient enfiler, alors une fois qu'il y a un trailer dessus bien sûr, que l'on vient enfiler sur la hampe, puis coller en ajoutant un point de colle, ce qui évite le déchirement du trailer et augmente donc sa durabilité. Alors petite chose, je vous le rappelle, j'en ai parlé pour le montage Carolina, mais c'est valable pour tous les montages utilisant les hameçons texans. Il peut être intéressant de repiquer légèrement la pointe de l'hameçon dans le dos du leurre pour passer plus librement et encore plus limiter les risques d'accroc au milieu des bois morts. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur les montages texans et les rubber jigs. Je vous laisse mettre ça en application au milieu des bois morts et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Mon gars, mon gars, mon gars.